Ça t'est-tu déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui te dit « Ben voyons, c'est simple, t'as juste à faire ça, puis ça va être réglé ton problème. » Je sais pas toi, là, mais des c'est simple comme ça me fait souvent chier. Pour plusieurs raisons, mais une en particulier. Ça laisse sous-entendre que je suis une cave, tu sais. Quand on fait face à un défi, des fois, c'est vrai que c'est parce qu'on n'a pas les connaissances puis les compétences pour les surmonter. Mais il y a d'autres fois qu'on a les connaissances et les compétences, mais qu'on a quand même un blocage qui fait que, maudit, on n'est pas capable de surmonter notre défi. C'est là que le « voyons, c'est simple » me fait chier. Parce qu'il n'y a pas juste les connaissances et les compétences qu'il faut considérer quand on fait face à une difficulté ou à un obstacle. Il y a souvent d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte puis qui rend la dite situation simple en situation qui est complexe. Puis ça peut être des enjeux personnels, des enjeux relationnels, organisationnels, structurels, politiques, etc. Il y a souvent un monde entre la théorie et la pratique. On a beau le savoir qu'il faut qu'on communique bien, mais on a parfois des limitations personnelles qui font en sorte que on a beaucoup de difficultés à le faire, même si on le sait que c'est important. On a beau savoir qu'on doit bien gérer notre temps. Des fois, on a de la misère à sortir la tête de l'eau quand la pression elle devient trop grande puis que le stress ou l'anxiété prend le dessus de notre raison. On a beau le savoir qu'on doit mettre un cadre en mettant des limites, mais on est parfois nous-mêmes limités en raison de nos appréhensions, nos peurs ou d'autres raisons qui fait qu'on n'est pas capable de mettre nos limites puis de le mettre le fameux cadre. Tout ça pour dire que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous jase de l'importance de comprendre qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique au même titre qu'il y a une différence entre le savoir-être et le savoir-faire. Bienvenue au podcast Ambitieuse. Je trouve ça vraiment important de chercher continuellement à apprendre puis à développer des nouvelles compétences pour se sentir épanoui personnellement et professionnellement. Par contre, aller chercher des acquis de connaissances, ça veut pas automatiquement dire que tu es capable d'appliquer ce que tu as appris. Il y a des formats naturellement qui sont du genre t'apprends, t'appliques, mais il y en a d'autres que c'est juste des outils que tu mets dans ton coffre à outils. Mais ça se peut que le marteau-piqueur que tu as dans ton coffre à outils, t'aies aucune idée concrètement comment l'utiliser une fois que tu vas être sur le terrain. Je vais te donner ma scolarisation en exemple. Le premier diplôme que j'ai obtenu, c'est en technique policière. Dans ce genre de format d'études-là, t'apprends, t'appliques, mais t'appliques dans des simulations. Une fois que t'arrives dans la vraie vie avec du vrai monde, des vraies situations de crise, des vraies situations inconnues, du vrai stress, de la vraie anxiété, un vrai partenaire avec qui ça peut cliquer ou pas, un vrai citoyen qui collabore ou pas, des vrais enjeux politiques si t'interviens pas de la bonne façon, etc., ça se peut que tu réagisses pas de la même façon que tu l'avais prévu dans les simulations. C'est pas la même game. Mais je dois avouer que le format simulation, personnellement, c'est un format d'apprentissage que j'ai trouvé vraiment efficace. Concret puis bien agréable parce que, comme je te l'ai dit, t'apprends, t'appliques. Le deuxième diplôme que j'ai obtenu, c'est un baccalauréat en administration des affaires, profil management. Hey, là-dedans, là, t'as plein de cours bien intéressants. Mais pas tout en lien avec le rôle que tu vas avoir une fois que tu vas être sur le marché du travail. Tu sais, quand t'intègres tes premières équipes, t'as beau avoir des connaissances en gestion des opérations, en droit des affaires, en management des organisations, en marketing, en relations industrielles, en finance, en créativité puis en innovation, en gestion de projet, en gestion des ventes, en gestion des services. C'est pas ça qui va faire que tu vas bien intégrer ton équipe puis qui va faire que tu vas te démarquer sur le terrain. T'apprends tellement de choses dans un bac sans les appliquer concrètement qu'à un moment donné, il y a beaucoup de connaissances qui finissent par être
diluées. Donc, quand tu arrives dans la vraie vie, tes compétences, ils sont pas encore développées. Tu vas avoir des points de repère quand tu vas faire face à un défi ou quand il y a des aspects de la business que tu vas devoir apprendre à maîtriser, mais il va quand même falloir que tu peaufines tes méthodes puis que tu explores en mettant en application tes connaissances pour éventuellement développer tes compétences. Ce qui va faire que tu vas être bon, c'est l'expérience sur le terrain. Tes essais, tes erreurs, tes acquis, ta pratique, tes capacités sociales, ton intelligence émotionnelle, ta persévérance, ton adaptabilité, ta passion, ton honnêteté, ta résilience, ta capacité de leadership, ta créativité, etc. Il n'y a personne qui est devenu président d'une méga business juste parce qu'il y avait un bout de papier. Puis j'ai envie de te partager le cône de l'apprentissage de Dell pour t'illustrer mon opinion face à l'importance d'aller mettre en pratique ce que tu apprends. Fait que je te donne les infos que tu vas retrouver là-dedans. Donc, tu as 2 types d'engagement. Tu as l'engagement actif et l'engagement passif. Dans un engagement actif, du genre faire réellement quelque chose, simuler une expérience, interpréter un rôle, prononcer un discours, participer à une discussion, on a tendance à se rappeler après 2 semaines 90% de ce qu'on dit et ce qu'on fait et 70% de ce qu'on dit, mais qu'on fait pas nécessairement. C'est quand même beaucoup d'assimilation quand on le fait de cette façon-là. Mais quand on tombe dans un engagement dit passif, comme l'observation, assister à une démonstration, visiter une exposition, regarder un film, regarder des images, écouter un exposé, les pourcentages de ce qu'on a tendance à se rappeler diminue de beaucoup. Donc, on va se rappeler de 50% de ce qu'on voit et ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on entend, puis 10% de ce qu'on lit. Fait que ça t'illustre juste un peu avec des chiffres, les raisons pour lesquelles je trouve ça si important que ça d'aller sur le terrain et de pratiquer. La théorie puis la pratique, c'est pas la même chose. La théorie, c'est le monde idéal. Tu sais, j'ai des clients qui aimeraient donc ça, être capables de mettre leurs limites parce que ça leur crée bien des problèmes avec leurs employés puis qui savent que c'est ça qui va faire la différence. Ils sont pas capables. Ils ont des enjeux personnels qui les bloquent. J'ai d'autres clients qui aimeraient donc ça, pouvoir développer une structure dans leur entreprise. Ils sont pas capables parce qu'ils ont des enjeux organisationnels qui les bloquent. Mettre en place des processus, ça demande de l'énergie, de l'ouverture au changement, de la communication, du temps, de la volonté, des ressources, des connaissances et certaines compétences. C'est pas toujours aussi simple que la théorie le prévoit. Puis j'ai envie de te partager certains enjeux qui deviennent souvent des obstacles à l'application de la théorie qu'on apprend. Je vais te donner comme exemple les enjeux personnels parce que ces enjeux-là vont nécessairement avoir un impact sur ta carrière puis sur la façon dont tu interagis avec tes collègues, tes boss, tes clients, tes partenaires d'affaires, tes investisseurs, etc. Puis c'est sûrement pas ces enjeux-là que tu vas penser quand ça va mal dans ta business. Parce que tu peux avoir l'impression que ça n'a pas de lien ou d'impact, mais oui, ça a une méga influence. Les enjeux personnels, ça peut être, par exemple, des problèmes d'estime de soi et de confiance en soi, qui n'est pas la même chose, by the way. Estime et confiance, c'est pas la même chose. Donc, les problèmes d'estime et de confiance en soi peuvent créer beaucoup d'insécurité chez une personne. Quand tu n'as pas d'estime ou de confiance, ça peut faire en sorte que tu as de la misère à accomplir une tâche ou à prendre une décision. Puis, ça peut t'amener à ne pas passer à l'action ou à éviter des situations qui sont difficiles. Les fameuses conversations courageuses qui sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Quand tu n'as pas une bonne estime ou une bonne confiance en soi, c'est shaky, là. Ça peut aussi faire en sorte que tu as beaucoup de peurs qui sont liées à l'avenir, comme la peur de l'échec ou la peur de l'incertitude. Puis ça, ça peut te causer vraiment gros de l'anxiété. Ça peut faire en sorte que tu peux avoir tendance à éviter des situations qui te rendent inconfortable ou à procrastiner des tâches que tu as peur d'échouer ou dans lesquelles tu risques de te faire critiquer. Tu sais, si tu n'as pas une bonne estime ou une bonne confiance, ça peut aussi te créer des problèmes au niveau de tes relations.
comme de la jalousie ou la peur de l'abandon, ce qui fait en sorte que tu as vraiment de la misère à bâtir des relations qui sont solides autour de toi. Ça va avoir un impact sur ta carrière. Puis c'est aussi possible que, tu as vécu des expériences qui ont été traumatisantes, comme de la violence, des abus qui ont causé ton insécurité, puis des sentiments de vulnérabilité. Fait que ça aussi, ça va avoir un impact au niveau de la qualité de tes relations à cause des mécanismes de défense que tu as développés. Donc ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres au niveau des enjeux personnels qui vont affecter ton style de communication, ton leadership, la qualité de tes relations, la façon dont tu vas aborder un problème, la façon dont ton processus décisionnel va se faire, etc. Même si tu sais qu'il faut que tu aies des conversations tough, des fois avec tes employés, tes partenaires, que tu mettes tes limites, que tu délègues, que tu maintiennes des belles relations, tes enjeux personnels, ils vont influencer le fait que tu sois capable ou pas de mettre en application les processus que tu as appris ou les exigences qui t'ont été enseignées. Puis là, j'ai juste effleurer les enjeux personnels parce qu'ils peuvent être nombreux. Mais ça se limite pas là. Puis à ça s'ajoute une liste exhaustive d'enjeux au niveau, par exemple, des relations interpersonnelles, la gestion des ressources humaines, des enjeux au niveau de la stratégie puis la vision de l'entreprise, de la communication, de la gestion financière, la gestion de la qualité, la gestion du changement, la gestion des relations publiques, l'innovation puis la création de nouveaux produits, des enjeux au niveau de la structure de l'entreprise, du développement des compétences, de l'inclusion puis de la diversité, de la culture organisationnelle, des enjeux au niveau de l'évaluation des performances, de la mise en place du leadership, de la gestion de la motivation, de la gestion de conflits. La liste, elle est méga longue. Donc, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais te sensibiliser aujourd'hui. Que tu aies un DEP, un DEC, un bac, une maîtrise, une formation en ligne, une certification X, va sur le terrain salir tes bottes pour mettre en application. Va te perfectionner après si tu le veux, mais prends les acquis que tu fais puis va les appliquer. C'est la seule façon que tu vas maîtriser pleinement les compétences que tu veux ultimement développer puis que tu es allé chercher avec ces formations-là. Et la deuxième, entoure-toi de personnes qui ne minimisent pas ce que tu vis et qui sont d'une réelle écoute pour toi. Tu sais, ceux qui disent c'est simple quand tu les approches avec quelque chose qui est complexe pour toi, ont probablement pas la capacité de comprendre qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération dans ta problématique. Trouve-toi un proche qui est empathique, un mentor en qui tu as confiance, que ce soit à l'interne, à l'externe de ta compagnie. Ça peut être un consultant comme moi, qui peut t'aider à naviguer à travers ces défis-là, mais ne t'entoure pas de gens qui minimisent ce que tu vis. Puis maintenant, j'écris des blogs sur mon site ambitiose.ca qui peuvent être des bons outils gratuits auxquels tu peux te référer selon certains défis auxquels tu fais face et je suis en train de créer des webinaires et des formations qui seront prochainement en ligne. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aussi aller t'inscrire, inscrire ton adresse courriel sur mon site web ambitiose.ca ou tu peux te joindre à mon groupe privé sur Facebook Ambitiose sur lequel je vais partager les dates de sortie de ces formations-là. Quelques-unes seront gratuites et d'autres payantes. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Oublie pas que la meilleure façon de m'encourager, un like, un partage, un commentaire sur toutes mes différentes plateformes. Merci énormément, ce ne serait pas possible sans vous et merci d'être à l'écoute. Bonne semaine!